C'est un beau texte que j'ai lu lundi matin. J'ai dit, oh, c'est tellement beau. Il faut parler un petit peu de ça, de contempler. Le chrétien est appelé à contempler et à refléter la gloire de Jésus. Et le but, c'est quoi le but? Bien, c'est de briller. C'est de briller de la splendeur de l'Évangile. Partout où nous sommes, il y a un chant des fois qu'on fait, notre gai sourire. Quand les gens nous voient sourire, nous voient heureux, même dans l'épreuve, c'est merveilleux. Il y a quelque chose là, mon ami. Il y a quelque chose là. Un magnifique, ici, c'est un verset qu'on a, c'est une magnifique réalité d'un chrétien né de nouveau, de refléter sur son visage la beauté et la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Et qu'ainsi, nous dit le texte, que cette lumière brille dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Pour faire resplendir la gloire sur la face de Christ. C'est ce qu'on a lu ce matin. Donc, évidemment, chaque chrétien est dans un combat, chaque chrétien est dans une lutte, un combat spirituel, dans un monde qui est sans Dieu, sans Christ, sans espérance, un monde perdu. Ça vous rappelle-tu des souvenirs? Ça nous rappelle des souvenirs. Pas des bons souvenirs quand même, mais Paul rougissait de son passé. Il rougissait d'avoir maltraité les chrétiens, il en avait honte. Nous, quand on regarde notre passé, on a honte de notre passé. Moi, j'ai honte de mon passé. Bon, on était dans l'ignorance, on ne connaissait pas Jésus-Christ, évidemment. Nous traversons des douleurs, des épreuves, nous faisons face à la tentation. On fait face au piège de l'ennemi qui veut toujours nous décourager, nous donner des doutes sur notre foi, sur les ruses. Mais la question ici est, comment triompher de cela? Le texte nous en donne de belles réponses ce matin pour vivre victorieusement, c'est-à-dire par sa force, par sa puissance, par sa grâce, par son amour, par son esprit, par sa parole. Et on pourrait en mettre beaucoup. Verset 18. À qui s'adresse l'apôtre Paul ici? Nous tous, ici rassemblés ce matin. Tous les croyants venus à la croix pour le rachat de leur âme. Donc, il s'adresse à tout chrétien racheté, né de nouveau. Et si ce matin, vous n'êtes pas né de nouveau, bien, venez à Jésus. Venez à la croix. Venez vous réconcilier avec Dieu dans la repentance et dans la foi. Ou sinon, venez voir un de nous. Ils pourront vous montrer la beauté et la splendeur de l'Évangile sur la face de Christ. Donc, si tu n'es pas venu à la croix ce matin, viens à la croix. Et goûte à la nouvelle naissance. Nous tous, le visage, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quel nom, sur ce verset-là, quel nom qu'on pourrait mettre? Un personnage de l'Ancien Testament. Moïse. Moïse, il brillait. Il devait se mettre un voile devant le peuple. Il brillait. Pourquoi qu'il brillait? Parce qu'il avait rencontré le Seigneur sur la montagne. Une communion d'amitié à amitié. On se parlait bouche à bouche. C'est merveilleux. Mais regardons ça justement dans chapitre 3, le verset 7. 3, le verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur les pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ils ne pouvaient pas fixer le regard sur le visage de Moïse.
à cause de la gloire de Dieu qui était encore sur son visage. Il devait se mettre un voile quand il parlait. Et regardez au verset 13. Au verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Nous, c'est merveilleux. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre un voile. On n'a pas besoin de se cacher le visage. Au contraire, nous pouvons refléter. On le voit le dimanche quand on se rencontre ici, les accolades, puis on sent, on dirait qu'on ne voudrait plus se quitter jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tellement qu'on est bien, tellement qu'on est heureux ensemble. On prépare déjà notre entrée dans la cité céleste. Mais en attendant, il y a des travaux à faire. Chapeau, puis on est occupé. Pourquoi qu'on est occupé comme ça? Parce qu'il fait bon à ton service. Il y a un cantique qui dit que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir. Hein? C'est un beau chant, ça. Le visage de Moïse reflétait la gloire de Dieu, dont l'éclat était semblable, je pourrais dire ça, était semblable à celui du soleil. On voit ça dans l'Exode, chapitre 34. Mais pour un temps, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Ceux qui font chapeau, mais ils rayonnent de la gloire de Dieu, sont heureux dans le service. Des fois, ils sont fatigués. Il y en a qui sont fatigués, aider les bois, les caisses. Mais ils s'en vont heureux, fatigués. Mais ils s'en vont heureux, mais ils s'en vont chez eux heureux d'avoir accompli l'œuvre de Dieu. Donc, pour un temps, le visage de Moïse rayonnait de la gloire de Dieu. Pour nous, le visage découvert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le visage découvert? Bien, ça veut dire visible à tous. Et découvert, on ne se cache pas dans nos maisons ou dans un monastère pour vivre une petite vie chrétienne égoïstement, puis être des contemplatifs, jusqu'à temps que le Seigneur revienne. C'est pas ça. On vit dans le monde, parce que le monde est sans Dieu. Mais vous savez qu'on est dans le monde, mais le monde, c'est nos amis. Ce n'est pas nos ennemis, c'est nos amis qu'on veut gagner à Jésus. Nous reflétons Jésus dans notre marche avec lui et nous reflétons cette gloire telle qu'elle est révélée. Et où la gloire de Dieu est-elle révélée? Dans la parole de Dieu. On peut y contempler sa gloire de la Genèse à l'Apocalypse. Les Écritures. Refléter sa gloire. C'est l'âme du chrétien. C'est la personnalité du chrétien. C'est le caractère du chrétien. Tout entier qui reflète cette gloire du Seigneur. Que reflète la gloire de Dieu sur notre visage? Qu'est-ce que les gens qui nous voient refléter la gloire de Dieu sur notre visage découvert et visible à tous? Qu'est-ce que ça reflète? Son amour. Ah, j'aime ça, c'est le premier. Son amour, c'est bon. Qu'est-ce que ça reflète? Sa grâce, sa personne. On reflète la personne de Jésus. Il vit à travers nous et nous le reflétons autour de nous. Sa sainteté aussi, je pense, sa sainteté. Parce que les gens nous voient autour de nous, puis ils voient qu'on vit pour Dieu. Ils voient qu'on vit pour plaire à Dieu. Qu'on ne tombe pas dans le péché, dans la facilité, dans la critique. Ils voient notre vie. Ça reflète, je trouve, aussi l'assurance du salut
Catherine. C'est bon. Oui, ça reflète ça. Dans le jardin, le serpent disait, qu'est-ce qu'il disait le serpent? Désobéissez et vous serez comme Dieu. Genèse 3,5. L'Évangile affirme au contraire, contemplez et reflétez Jésus et vous deviendrez semblable à lui. C'est beau ça. De refléter. Pour Moïse, ce fut lorsqu'il parlait avec Dieu tête à tête. Je suis certain que quand on parle à Dieu dans nos chambres, dans notre bureau, tête à tête, on doit sûrement refléter la beauté, la grâce, la bonté de Dieu sur nos visages. Je suis convaincu de ça. Comme un miroir, évidemment. Hein, ce n'est pas parfait. Mais je suis certain que Dieu nous voit et est tellement heureux de nous voir penchés à l'adorer, à l'aimer. Là. Je suis certain qu'on prendra une photo, peut-être que je rayonnerais. Et je dis ça sans orgueil. Parlant tête à tête avec Dieu. Pour nous, c'est tous les jours que nous reflétons cette gloire-là sur notre visage. Même à travers les épreuves, les difficultés, on peut quand même avoir cette joie qui resplendit de Jésus. Je suis certain que notre frère avait de la joie quand même quand il souffrait de son épaule. Parce que sa joie, elle est intérieure. Ce n'est pas une joie sur les feelings. « Ah, j'ai le goût d'être joyeux. »« Ah, j'ai le goût de prier. » Moi, je ne suis pas de même. Ce n'est pas une vie d'émotion. C'est une vie de décision, de volonté. Et je suis certain qu'il y avait de la joie dans la souffrance. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui nous donne cette joie intérieure. Et ce n'est pas moi qui le dis, de toute façon, c'est Jacques. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques? De se réjouir des épreuves que nous avons. Dans Jacques 1. On n'est pas masochiste. Mais Dieu donne une paix, Dieu donne une joie aux chrétiens. Refléter pour Moïse, ce fut lorsqu'il parlait avec Dieu, comme je disais. Et nous reflétons, nous, cette lumière de Christ sur notre visage. Sa joie, évidemment, sa paix. Et son salut. Également, quand mon beau-frère venait m'évangéliser, je voyais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas. Et ça me fatiguait. Puis je voyais la joie, il avait été changé. C'est pas humain qu'on peut changer de même en 2 jours. Il reflétait Christ. Et tranquillement, Dieu m'a amené à connaître Jésus. Parce que la beauté de Christ reflétait sur mon beau-frère. C'est merveilleux. Merci Pierre. Merci Jésus. Ah bien, je l'écris ici. Je voyais cela sur le visage de mon beau-frère, Pierre. Que je me parlais de Jésus comme Moïse, il n'avait pas à mettre un voile sur son visage. Je le voyais, il était découvert. Pour me parler de l'amour de Jésus pour moi. De toute façon, cette gloire, comme notre sœur dit, notre gloire sur ce visage, c'est l'expérience qu'on a faite du salut de Jésus. Par la foi, accessible dans la Nouvelle Alliance, invité dans la Nouvelle Alliance. Pas une expérience qui est subjective ou une expérience mystique, mais une réalité glorieuse de ce que Jésus a accompli. Une réalité intérieure qui se reflète extérieurement. Nous sommes heureux dans la foi, et étant heureux dans la foi, bien, ça se reflète sur nos visages. Un visage rayonnant, la gloire de Dieu. On parle ici de la gloire du Seigneur, nous qui sommes transformés à la même image. Il y a un verset qui dit de progrès en progrès. Ici, on est changé de gloire en gloire. On grandit, on mature. Dans le contexte ici de la sainteté, une sanctification qui est progressive, n'est-ce pas?
Plus on avance avec Christ, plus Dieu change nos vies, change nos cœurs. Il nous transforme à son image. C'est le rayonnement de sa personne, c'est d'être là de toutes ces perfections que les gens peuvent voir dans nos visages. Comme j'avais dit à l'ouvrage, on me dit, André, t'es trop joyeux, parce qu'avant, j'étais jamais joyeux. J'étais toujours en colère, puis frustré, puis anti-autorité, j'étais mauvais, méchant. Même que les patrons changeaient d'aller quand ils m'ont y arrivé. J'haïssais les gens. Puis quand Dieu m'a donné son salut, bien, j'étais heureux. Puis on me dit, André, t'es trop de bonne humeur. Ben oui, Jésus est dans ma vie. Oh non, je ne l'ai pas dit sur le coup, parce que j'étais gêné. Ben, la vie est belle. La vie est belle maintenant. Là, le Seigneur dit, peux-tu lui dire pourquoi tu es joyeux? Oui, mais je suis gêné. Elle va rire de moi. Fait que le Seigneur il dit, la prochaine fois qu'ils vont te dire ça, tu sais quoi dire. Le lendemain, hey André, t'es encore trop joyeux, tu as la joie, tu chantes. Et je lui ai dit, pourquoi je chante et je suis heureux comme ça? Parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Puis je l'ai reçu comme mon sauveur personnel. Il a changé ma vie de A à Z. Mais c'est pour ça que je suis heureux. Elle ne m'a plus jamais redemandé après. J'aurais aimé ça, mais en tout cas. Donc, on reflète cette gloire-là autour de nous, cette gloire qui éblouit, cette gloire qui inspire. Qui inspire le respect. Et cette joie-là, cette gloire-là amène le croyant à une vie d'adoration, à une vie de reconnaissance, à une vie d'action de grâce, à une vie de crainte respectueuse de Dieu. La gloire est accessible à tous sans exception. Elle est venue jusqu'à nous en Jésus. Et la parole nous dit dans Jean que les disciples ont pu la contempler, cette gloire-là. Ils ont pu aimer la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Lisons Proverbe 4, 18. Proverbe, chapitre 4, le verset 18, s'il vous plaît. Proverbe 4, 18. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. En contemplant et en reflétant Jésus, le sentier des justes s'illumine. Pourquoi? Parce qu'on avance dans la lumière. On avance dans le chemin tracé par Jésus, donc on illumine déjà de la gloire que nous reflétons du Seigneur. De plus en plus, un petit peu comme le soleil qui se lève à l'aurore, qui commence à prodiguer une faible lueur et qui tranquillement donne tout son éclat à midi. Ça réchauffe. Donc notre vie grandit à la lumière et à la beauté de Christ. On grandit. On ne reste pas des petits bébés chétifs et là. On grandit dans notre connaissance de Dieu. Comme le soleil qui commence là-bas et qui s'en va jusqu'à son zénith. Revenons dans notre texte, 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 3 plutôt. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Comme le soleil. Pour nous, le voile est enlevé à notre conversion. Et nous sommes transformés de gloire. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça merveilleux, ce texte-là, cette semaine. J'ai dit, wow! Transformés de gloire en gloire. De succès en succès, de progrès en progrès. On avance, on grandit, on mature.
On déborde d'amour, on déborde de compassion, on déborde d'égard les uns envers les autres. De gloire en gloire, nous dit le texte. C'est-à-dire que nous progressons vers de plus hauts sommets. Élevés de gloire en gloire. Un beau verset, un joyau de progrès en progrès, nous dit Romains 12, 2. Transformer. Transformer, ça veut dire comme métamorphoser. Un petit peu comme Romains 12, 1. Il nous transforme, il nous métamorphose dans l'idée d'un changement intérieur, mais aussi d'un changement extérieur également. Cette métamorphose est continuelle, elle est grandissante, elle est croissante au quotidien. On grandit, n'est-ce pas? Parce que vous aimez grandir dans la foi. Merveilleux. Soyons des étudiants de cette parole de Dieu qui nous fait croître et qui nous fait grandir dans la connaissance de Christ, nous dit 2 Pierre 3, 18. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que la vie d'un chrétien n'est pas stationnaire. On ne reste pas au neutre. Parce que si on reste au neutre, on peut reculer. Il n'est pas stationnaire, on avance. Chapeau est un bon exemple de ça ici dans l'Église. Ça mobilise les forces. Ceux qui sont forts. Il faut descendre des boîtes, des caisses. Moi, je ne suis pas venu, je ne suis pas fort. Mais je suis avec vous de cœur. Je suis avec vous dans la prière. Donc, c'est une vie qui grandit et qui croît constamment. Et quel est le but? Quel est le but de la vie chrétienne? Selon Romains 8, 29, quel est le but de la vie chrétienne? Le connaître. Et plus je vais le connaître, qu'est-ce qui va arriver? Oui. Je vais devenir semblable à Jésus. Romains 8, 28, Romains 8, 29 dit ça, je pense, là. Le but de la vie chrétienne, c'est de devenir semblable à Christ. C'est le projet éternel de Dieu pour les siens, que nous lui ressemblions. De ressembler Jésus, c'est le bonheur suprême, c'est la vie, nous dit le Cantique. Et ici, comment sommes-nous transformés ici? Bien, de gloire en gloire. D'une manifestation de Christ dans notre vie à une autre. Constamment, on grandit. Et c'est merveilleux. Qu'on regarde notre vie il y a 5 ans, puis qu'on la regarde aujourd'hui. On voit une différence dans notre connaissance de Christ, dans notre service, dans notre amour ardent, les uns pour les autres, qui nous transforme. Et qui nous transforme? Et qui, dans le verset ici, qui nous transforme? Verset 18. Qui? L'Esprit. Par le Seigneur l'Esprit. C'est sûr, si on n'aura pas le Saint-Esprit, on ne sera pas là ce matin. On sera mort dans nos offenses. Mais Dieu nous a donné, comme notre pasteur nous partageait, il fait une étude sur le Saint-Esprit. L'Esprit est venu en nous, il nous transforme en l'image de Christ jour après jour. Il est vivant. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui accomplit cela et qui nous fait refléter Christ. Donc, on n'a pas à dire « Wow! Je reflète Christ ce matin, wow! Ben, regarde Richard, là, tu veux? » Ça ne marche pas de même. C'est le Saint-Esprit qui nous fait rayonner. Donc, toute la gloire revient au Seigneur. Le Saint-Esprit qui nous conduit au pied de la croix. Le Saint-Esprit qui nous a amenés à la croix pour être justifiés, sanctifiés, puis glorifiés bientôt. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est merveilleux que ça nous garde dans une position d'humilité devant Dieu.
devant les uns les autres. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui accomplit ça dans ma vie. Il y a un verset dans Isaïe qui dit, tout ce que vous faites, c'est Dieu qui l'accomplit pour vous. À peu près comme ça. Donc on n'a pas à dire, waouh, je suis bon. Et cette gloire, c'est merveilleux. On le voit ici, elle est manifestée par la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit. C'est merveilleux. L'Esprit du Seigneur. J'ai réalisé cette semaine que refléter la gloire de Dieu et être transformé nous rend libres. Nous rend libres de toute peur. Nous rend libres de toute crainte. Nous rend libres de tout jugement. Nous rend libres de toute condamnation. On est libres, les amis. Libres en Christ. C'est merveilleux. Plus de fardeau, là. D'avoir peur des critiques des autres ou « Ah, il ne m'aime pas assez, lui, notre fils » ou « J'aurais aimé qu'il m'aime. » On n'a plus besoin de ces attentes-là. Parce qu'on est libre en Jésus-Christ. Ils viennent, gloire à Dieu. Mais nous, c'est d'être de bons témoignages, d'aimer, de chérir nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins. Donc, ici, on voit une belle œuvre intérieure mise en évidence sur le visage du croyant. Ne pas avoir des vies de bougonnage et de chiolage et de murmure. Dieu nous peut heureux en lui, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des périodes difficiles et qu'on n'a pas on n'est pas marabout. Ça arrive. Être marabout. Mais est-ce que ça dure? Ça ne dure pas. Bien, si ça dure des semaines, venez me voir. Là. Venez me voir, on va vous chauffer les oreilles. On est heureux parce qu'on a une âme lavée, on a une âme purifiée par l'Esprit du Seigneur. On est pardonné, on est aimé, on est chéri de Dieu. Et on peut marcher de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Moi, j'avais écrit ici de clarté en clarté, jusqu'à la perfection finale, notre entrée dans les cieux, où on va être glorifié. Quel beau verset qui nous amène à élever notre âme devant Dieu. Moi, ça m'a ébloui cette semaine. Je trouvais ça merveilleux, ce texte-là, d'être régénéré, sauvé, de répandre autour de nous le bon parfum de Christ. Que les gens voient, lui, il a quelque chose que je n'ai pas. Lui, il a de l'air heureux, il est toujours heureux, il souffre, il est toujours heureux. C'est pas normal. Mais c'est merveilleux qu'on peut contempler cette gloire dans la parole de Dieu. Vous savez, celui qui passe sa vie, son temps, aux côtés d'un grand homme d'État. Moi, j'aime beaucoup Abraham Lincoln. Même mon frère me donne des méditations d'Abraham Lincoln. Ne peut rester comme il est. Dans son caractère, dans sa personnalité, dans ses choix, dans ses décisions. Pourquoi? Parce qu'il porte les marques évidentes et visibles du personnage qu'il aime. Et pour nous, qui aimons-nous? On aime Jésus. On va voir son caractère, sa personnalité. Ah, j'ai écrit ici, j'aurais aimé être aux côtés d'Abraham Lincoln. Voilà l'importance de passer du temps avec Jésus et d'être transformé dans mon être intérieur et qui va se refléter par la gloire de Dieu sur mon visage. Cessons de lutter pour les choses secondaires. Arrêtons de s'en faire pour les choses secondaires. Laissons plutôt l'Esprit du Seigneur travailler dans nos vies et faire le ménage qu'il y a à faire dans nos vies.
Et on va en sortir grandi, on va en sortir victorieux. 4.1. Je ne suis pas mal sûr qu'on ne fera pas tout le texte, mais on va en faire quelques versets. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde de Dieu qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Donc, ayant étudié le verset 18, on ne peut pas perdre courage. Cette expression traduit ici le mot grec qui signifie de céder à la lâcheté ou à la mollesse ou à la peur ou à la paresse. Le ministère de l'Évangile était trop noble pour l'apôtre Paul pour faire preuve de négligence ou de lâcheté. Paul puisait sa force justement dans la gloire de Dieu, dans la gloire de l'Évangile. Et je suis convaincu que Paul, à travers ses grandes souffrances, a dû avoir un visage rayonnant de l'amour de Christ. Il ne devait pas être un homme défait, abattu, découragé. Il devait refléter Christ et le noble Évangile qu'il emmenait aux nations autour de lui. Le mystère de Paul était basé uniquement. Sur quoi était basé le ministère de Paul dans le verset? Sur sa... Le verset, vous l'avez? Non? Sur sa miséricorde. Mais si on est ici ce matin, si je suis ici en avant, c'est pas parce que je suis fin, je suis beau, je suis gentil. C'est par sa miséricorde. Uniquement. Uniquement par sa grâce, par sa miséricorde. Et Paul accomplissait son ministère selon la miséricorde qui lui a été faite. Et ainsi ne pas perdre courage. Rien pour se glorifier, rien pour se gonfler d'orgueil. Ah, je suis bon, gars. J'annonce à toutes les nations l'Évangile. Dès sa conversion, l'apôtre Paul a laissé derrière lui son ancienne vie. À quel endroit? Sur le chemin de Damas. Une vie vécue dans la lumière de la gloire de Christ. Nul ne peut refléter Jésus et le tromper. Nul ne peut refléter Jésus et être paresseux, nonchalant, lâche. Nul ne peut contempler Christ et n'a pas aimé l'Évangile, n'a pas aimé le Seigneur. Nul ne peut contempler Jésus et mener une vie cachée, une vie dans le péché. L'Apocalypse dit, nous n'altérons point la vérité qui est incarnée par Jésus. Lorsqu'on se tourne vers lui pour le salut, qu'est-ce qu'on fait? On sait prendre la vérité, n'est-ce pas? On aime la vérité. Oh. Excusez Martial, non? Il fait ça comme ça, Martial. C'est des folies un peu, je suis fou un peu. Je vous en pas, je suis un peu détraqué des fois. Il dit bien ici, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point de conduite astucieuse, nous n'altérons point la parole de Dieu, donc la parole est pure. Mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Le mot altérer ici en grec désire le fait de corrompre, comme si dans l'or et le vin, on mettait des ingrédients de qualité inférieure. On n'altère pas la vérité. On l'aime, la vérité. Tout au long de l'histoire de l'Église, ce sont ceux qui s'engagent à suivre Jésus et la vérité. Ceux qui aiment la vérité vont trouver Jésus. Ceux qui aiment la vérité aiment Jésus. N'est-ce pas?
On parle ici, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. L'image de Dieu. La représentation de ce qui est Dieu lui-même, en beauté, en qualité, en splendeur. Paul prêchait Christ. Point à la ligne. Il ne prêchait pas d'autre chose. Il prêchait avec hardiesse la splendeur de l'Évangile. Il dit bien ici, à cause de Jésus. Regardez le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Seul Dieu peut allumer cette lumière-là dans un cœur humain. Il l'a fait un jour dans chacun de nos vies. C'est une belle analogie pour le salut ici, qui est tirée un petit peu de la création physique. La création. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ici, dans notre verset, Dieu est celui qui fait briller la lumière. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la source de la lumière qui brille dans nos cœurs. Et on verra cette lumière dans l'éternité céleste. Le même Dieu qui a allumé ou créé la lumière physique, bien, il allume et il crée cette lumière spirituelle dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que Jésus seul peut chasser les ténèbres du péché, de l'ignorance. Et à notre conversion, mais cette lumière-là est venue dans nos vies. On n'a plus jamais été pareil, n'est-ce pas? Moi, ça fait 45 ans, je pense pas. On n'est plus pareil. Mais quel en était le but ici, là, dans le verset? Quel en était le but? Bien, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. En Jésus-Christ, nous faisons resplendir. En Jésus-Christ, nous faisons resplendir la splendeur de la gloire de Dieu. Et on le voit par sa parole. Et ce fut l'expérience de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, une apparition de Jésus dans sa gloire visible. Dans sa gloire visible devant l'apôtre Paul. Dans Actes 26, 9. Saul devenu Paul devint une nouvelle création. C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous voyez dans... Est-ce que... On a encore 5 minutes. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Moi, j'ai beaucoup de choses, mais est-ce que vous voyez quelque chose ici dans le verset qui vous fait du bien? On peut peut-être revenir juste quelques instants. On parle ici le Dieu de ce siècle qui a aveuglé. De qui parle-t-on? Oui, Satan aveugle les hommes à la vérité de Dieu. Il vient enlever, dans les quatre terres, ils ont tout entendu l'appel, ils ont toute la gang. Mais là, il y en a un qui est venu enlever, l'autre dans les pierres, l'autre sur le bord du chemin, l'autre dans les épines, les épreuves. Mais il y a une terre qui a produit beaucoup de fruits. Mais le Dieu de ce siècle vient enlever ces petites semences-là pour pas qu'ils voient la beauté de Christ, la splendeur de Dieu. Satan, je peux vous dire, qu'est-ce qu'il fait Satan un petit peu là? Il est derrière les systèmes philosophiques.
Il est derrière les systèmes psychologiques. Il est derrière les systèmes émotionnels, éducatifs, ethniques, économiques du monde. Sans oublier tout le domaine des religions. Puis y en a-tu des religions dans le monde? Il aveugle les gens par des religions. Donc, on va terminer. Conclusion. On a vu dans ces versets-là, rapidement, la gloire. Je vais vous donner des mots. Gloire, splendeur, lumière, évangile, connaissance, transformée, qui nous transforme à la même image par l'Esprit du Seigneur. Une lumière spirituelle qu'on a. Une lumière créatrice. Une lumière divine. Et cette lumière, c'est la gloire qui brille dans nos cœurs et dans le récit des évangiles. Lisons pour terminer un verset dans 1 Jean 1. On va terminer avec 1 Jean 1. Parce qu'il y en a qui ont été privilégiés dans la parole, vous savez ça, hein? 1 Jean 1. Verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ils ont vu, ils ont touché, ils ont contemplé Jésus. Mais nous, on peut le faire aussi, on peut voir, contempler, toucher Jésus par la foi. Qui a touché Jésus puis elle a été guérie? Oui, oui. Elle a touché. Hey, quelle foi! Elle a touché un vêtement. Il aurait dit, hey, madame, elle ne touchez pas un vêtement. Elle ne toucha pas le vêtement. Elle toucha Jésus. Et elle a été guérie. Et cette femme a été changée à tout jamais. Donc, quel précieux souvenir de gens ici et des autres témoins qui l'ont affirmé la réalité physique de Jésus et non un esprit. Mais la personne de Jésus. Vivre et mourir pour Jésus. Voilà, voir sa gloire avec les yeux du cœur, disait John Piper. Mais gloire à Dieu, que le Seigneur sanctifie sa bonne parole dans nos cœurs ce matin. Amen. Amen.